1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour, c'est Mathis de la mission locale. Nous sommes sur 1626 Médias. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Philippe Thévenon, je suis le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers, de l'Institut de formation aide-soignant de Saint-Lô, et puis aussi de l'Institut de formation aide-soignant de Coutances. Si votre métier était une image ou une métaphore, laquelle choisirez-vous pour donner envie aux jeunes de le découvrir? Alors, je dirais que mon métier de base, c'est infirmier, et c'est un métier infini de relations humaines. C'est un métier infini, c'est l'infini. On peut tout vivre et tout faire dans ce métier. Quelle base technique faut-il maîtriser pour débuter en sécurité et être rapidement utile? Alors, la base à maîtriser, c'est le diplôme d'état d'infirmier, donc c'est la formation en 3 ans, qui est une licence universitaire. Les principales qualités qu'il faut avoir en termes techniques, c'est d'aimer le prochain, d'aimer l'être humain, et d'avoir envie de donner à l'être humain au quotidien pour améliorer son état de santé, que ce soit pour des malades, mais aussi pour des gens qui sont simplement dans un besoin d'accompagnement. Donc, aimer l'humain, c'est peut-être la chose la plus importante. Quelles qualités humaines sont les plus appréciées ici? Alors, moi, personnellement, en tant que directeur d'institut, dans la sélection, je recherche des gens qui sont empathiques, donc toujours le fait d'aimer son prochain, et puis des gens qui soient courageux, tolérants, ouverts d'esprit, donc toutes des qualités humaines de vivre ensemble. C'est les principales qualités que je recherche. Après, tout le reste s'apprend. Quels indicateurs personnels permettent de voir qu'on progresse vraiment dans ce métier? Alors déjà, forcément, dans la formation, il y a tous les indicateurs qui sont les validations d'examens et de compétences au fur et à mesure, mais je crois que le plus important pour se sentir bien dans ce métier et sentir qu'on progresse, c'est d'être heureux d'y retourner tous les matins. Que ce soit être heureux de retourner en formation tous les jours, mais surtout être heureux de faire son métier et pas se lever le matin en traînant un boulet, quoi. Donc je crois qu'on progresse tout le temps, on apprend tous les jours, on apprend de chaque rencontre qu'on fait avec les patients qu'on prend en charge, avec les collègues avec qui on travaille, quel que soit leur métier. Et le fait d'avoir plaisir à aller au boulot fait que ça prouve la progression. Tout du moins, c'est mon avis. Quels critères non négociables regardez-vous en priorité? L'honnêteté. Oui. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, et puis on est un métier où il faut que le malade puisse faire totalement confiance aux soignants. Et donc à partir de là, si on ne peut pas se faire confiance les uns les autres parce qu'il y a un petit problème d'honnêteté personnelle, ben voilà, c'est totalement rédhibitoire. Tout est acceptable, tout est pardonnable sur l'erreur, mais il faut que l'erreur soit un élément de construction de son profil professionnel. Et il faut que l'erreur puisse permettre de progresser. Et pour pouvoir progresser dans ses erreurs, il faut être honnête. Il faut dire « je me suis planté et j'ai besoin d'apprendre quelque chose ». Quelqu'un qui ne le fait pas, ça ne peut pas le faire dans nos métiers. Quelle base faut-il acquérir au centre de la formation pour être opérationnel en entreprise? Alors c'est un vaste sujet parce que le nombre, la multiplicité des endroits dans lesquels on peut exercer la profession d'infirmier ou d'aide-soignant d'ailleurs, fait que les bases sont les mêmes mais un peu différentes selon l'endroit où on travaille. Dans tous les cas, il faut déjà avoir un bon socle de connaissances autour de l'homme sain, la personne en bonne santé qu'on veut accompagner dans son parcours. Et puis, il y a des règles sur l'hygiène, comment on entretient un environnement, comment on participe à l'hygiène du patient, comment on fait les choses proprement et avec rigueur. Ça, c'est les bases de l'enseignement de l'aide-soignante et c'est les bases de l'enseignement en première année d'école d'infirmier. Et puis après, il y a les sciences humaines qu'il faut apprendre, il y a plein de critères différents. Il y a on balaye beaucoup de choses en fait dans notre métier, mais il faut maîtriser ces bases-là pour pouvoir espérer développer la suite. J'allais dire, quand on sort avec son diplôme de l'école, on a effectivement un socle de base
qui permet d'envisager d'aller travailler un peu partout. Et c'est le compagnonnage, c'est l'apprentissage auprès de ses pairs, auprès des gens qui ont plus d'expérience, qui va permettre de s'installer dans un métier, dans un service, dans un lieu particulier. Parce que chaque lieu travaille avec des manières à lui, dans le cadre d'un global qui est valable, mais c'est bien le compagnonnage de proximité quand on arrive dans une équipe qui rend disponible et qui rend efficace. Quelle attitude ou comportement font réellement la différence au moment d'intégrer une équipe? Comme je le disais, dans les qualités du professionnel, c'est l'ouverture, c'est l'intégration dans une équipe de sport. Il faut être ouvert, il faut être capable de... Alors moi, ça se voit peut-être, j'ai fait du rugby dans ma jeunesse. Rugby, on est tous capables de prendre un coup pour que l'équipe avance. Et donc, quand on a démontré auprès de son équipe qu'on était là pour bosser avec, dans le respect de tous ceux qui sont là, et qu'on était là pour amener sa pierre à l'édifice et pour faire progresser toute l'équipe, en général, on est bien accueilli comme équipe. Et se faire accepter dans une équipe, c'est ça, il faut être humble en disant je ne sais pas tout, j'arrive, vous allez m'apprendre, et puis il faut être sympa copain et puis bosser ensemble. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ayant peu d'expérience pour valoriser ses atouts dans ce secteur? Alors il y a plein de conseils, c'est d'avoir des rêves qui soient le plus lointains possible. Par là, je veux dire qu'accéder aux métiers paramédicaux, aux métiers d'infirmier par exemple, il y a la filière qu'on pourrait penser la plus naturelle, c'est passer un bac général avec des options scientifiques et puis passer Parcoursup et faire ses 3 ans d'études, sa licence. Mais on peut aussi arriver à ce métier-là quand on en a vraiment envie, en faisant d'abord une école d'aide-soignant, voire en étant d'abord agent de service. Donc c'est juste avoir envie. Avoir le courage de faire, avoir envie, et prouver qu'on peut faire. Donc un jeune qui a envie de faire ce métier-là, il y a plein de chemins pour y arriver. Il y a le chemin, des études scolaires, des études de passer par Parcoursup, et puis faire un scolaire en direct. Mais on peut aussi commencer comme agent de service dans une clinique ou dans un EHPAD, et puis être repéré, puis faire l'école d'aide-soignant, puis faire l'école d'infirmière, parce que c'est aussi possible. C'est toujours possible. Donc l'important, c'est d'avoir un but, un projet professionnel. Donc il ne faut pas se décourager, il faut avoir envie d'y aller, il faut être courageux, mais tout est possible. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. C'était le 16-26 Média et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.